Bonjour, je suis Evelyne Bassonville, contrôleur des transports à la DEAL. Mon métier consiste à contrôler les poids lourds, les bus, tout ce qui peut transporter de la marchandise ou des personnes. Pour devenir contrôleur, c'est un concours qui se passe en métropole. Il faut faire 1 an de formation suite à ce concours-là et ensuite on est affecté dans des régions. Parce que j'adore le métier de terrain. Donc à la base, en fait, je me destinais plus à être dans l'éducation nationale. Donc j'ai fait une formation pour passer des concours, tout type de concours. Et quand j'ai vu le profil de ce poste-là, ça m'intéressait beaucoup. Alors les compétences qu'on doit avoir, c'est d'être à l'écoute, que ce soit des chauffeurs comme des chefs d'entreprise, parce qu'on n'est pas là que pour verbaliser, on doit aussi apporter un conseil et faire de la prévention. Alors j'ai de très bonnes relations avec mes collègues masculins. J'ai quasiment que des collègues masculins d'ailleurs, j'ai une collègue féminine, sinon le reste c'est des hommes et ça se passe très bien. Ils sont respectueux de la femme, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors il y a des avantages et des inconvénients à faire ce métier. Le principal avantage, c'est qu'on est à l'extérieur, on n'est pas enfermé dans un bureau toute la journée. Ça, c'est ce que j'apprécie le plus. On est en contact constamment avec les autres, donc on n'est pas isolé non plus. Et l'inconvénient, je dirais, c'est l'environnement aussi, puisqu'on est dans un environnement bruyant, poussiéreux. Donc c'est principalement ce qui peut être un inconvénient. Alors j'envisage mon avenir encore longtemps dans ce domaine-là. Je ne me vois pas dans l'immédiat rester enfermée dans un bureau encore, mais je sais très bien qu'au fil du temps, il faudra que je me réoriente vers autre chose. Oui. Alors je concilie très bien les deux, ma vie professionnelle comme ma vie privée. Il faut simplement arriver à ne pas tout mélanger. Quand j'arrive à la maison, je ne parle plus travail, je ne parle plus des problèmes que j'ai eu au boulot, ou problèmes ou pas d'ailleurs, et vice-versa. Il ne faut pas non plus que je ramène mes soucis familiaux éventuellement que j'aurai au boulot. Je pense que si j'avais un conseil à donner, c'est aux jeunes filles, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire ce qu'on aime. Voilà. Dans la vie, il faut toujours aller... il faut oser, même s'il faut mettre de côté les préjugés et aller oser faire ce genre de métier, quoi. On a de la place pour les femmes un peu dans tous les domaines.